Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Guillaume de Foot en Vue et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au mercato de l'OM qui pour moi est l'un des plus intéressants de cet été en Ligue 1. Hors PSG évidemment, mais il peut le concurrencer. En effet, je trouve que cette année, Pablito Longoria fait d'énormes efforts pour amener l'OM à ce qui devrait être depuis longtemps un vrai statut européen et qui peut permettre de passer des poules. Souvent humilié, l'OM cette année se renforce considérablement, que ce soit en termes de qualité que de quantité, et vraiment ça donne la voix au football français qui peut s'inspirer des ambitions de Marseille qui, avec des moyens certes conséquents, arrive à être attractif et à attirer des joueurs de renom. Seulement, la vidéo sera consacrée aussi à des pistes incompréhensibles sur lesquelles Pablo Longoria s'attelle, qu'on va évoquer plus tard, une très récente, et qui pour moi est assez symptomatique du football français, que je pourrais appeler le syndrome de la Ligue 1, et qui me servira de conclusion. Tout ça fera partie de cette unique vidéo. Bienvenue, ici, c'est Guillaume de Foot en Vue, générique. Alors, pour commencer, il est important d'évoquer justement ces pistes qui sont excellentes, qui ne sont pas bonnes, super bonnes, mais excellentes. Et pour commencer, j'aimerais évoquer Renan Lodi. Renan Lodi est un taulier, en tout cas avant sa brouille avec Diego Simeone à l'Atlético, était un taulier de l'Atlético Madrid. Durant 2-3 années, ce joueur a été vraiment l'un des meilleurs latéraux de la Liga, soit sur le plan offensif, c'est un vrai joueur de ballon, un mec qui s'est vraiment centré. C'est parfait pour l'OM, parce qu'ils ont acheté pour une dizaine de millions d'euros un défenseur de renom qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, donc c'est parfait, dans le troisième meilleur club espagnol, l'Atlético, et même lorsqu'il a été envoyé en prêt à Nottingham Forest, il a quand même fait 32 matchs, et il a réussi à s'imposer et à obtenir la mission maintien avec le club. C'est fabuleux que l'OM arrive à attirer un joueur d'une telle attractivité. Il faut se rappeler quand même qu'Renan Lodi, parce qu'en termes de latéraux gauche brésiliens, il n'y a pas mieux. Mais il n'y a pas mieux. Et c'est l'OM qui a réussi à le prendre. Donc moi, je suis super heureux du coup qu'a réussi Pablo Longoria. Je pense que les Marseillais peuvent s'en féliciter, peuvent en être fiers, parce que c'est incroyable le coup qu'ils ont réalisé une dernière fois, je le martèle. Mais ils ont encore fait mieux. En effet, PEA is back. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour 10 ans après son départ de la AS Saint-Etienne, après avoir terrorisé en Bundesliga du côté de Dortmund, étant l'un des plus rapides attaquants du championnat allemand, être passé du côté de Chelsea où ça a vraiment été un échec, et avoir porté le FC Barcelone qui était vraiment en crise. Voilà, Aubameyang à l'OM à 34 ans, il a résilié son contrat avec Chelsea, et voilà, c'est une excellente recrue pour l'OM, enfin un vrai attaquant, le grand attaquant, tellement ils en rêvaient, et voilà, Aubameyang amène avec lui sa grinta, son côté offensif, ses grandes qualités offensives, sa détermination et son CV. Voilà ce qu'avait besoin de l'OM. Un vrai CV européen qui permet d'avoir le sourire et se dire voilà, je pars en Europe en sachant qu'il y a les tours préliminaires avec des certitudes. Parce que Vitinha, c'est un flop. Il a coûté 32 millions et voilà, il n'apportait pas de certitude. Là, Aubameyang, c'est un joueur expérimenté qui est peut-être sur la fin, mais il apporte de l'expérience. Et moi, je suis vraiment heureux que l'OM ait réussi à se faire ce coup-là. Donc voilà, et l'OM a réussi ça. Et c'est pas tout, parce que apparemment, et oui, l'OM est sur Joachim Melo, le latéraux droit danois de l'Atalanta Bergame, est pisté par le club marseillais. Et c'est juste une référence en Europe, que ce soit sur le plan national, il joue super bien avec la sélection, ou sur le plan de son équipe avec l'Atalanta Bergame, où l'Atalanta, bah, c'est une équipe super agréable à voir jouer, aimez-le, et il est piston, je crois, ouais, l'un des meilleurs latéraux de son équipe,
Et imaginez, mais juste imaginez une doublette Mele, Lodi sur les côtés et une défense Mbemba, Gigot en défense avec Paul Lopez comme dernier rempart. Exceptionnel. Franchement, rien que voir cette défense, j'en suis heureux. Alors que je suis supporter rennais, mais franchement, tu vois cette équipe, t'as envie de kiffer, t'as envie qu'il brille. Donc, c'est un super coup en défense et offensivement, et peut-être 2 coups, vraiment beaucoup défensivement que va réussir l'OM, mais en tout cas, on leur souhaite le meilleur. Et ce tableau est vraiment parfait, dit comme ça, sauf que non. Malheureusement, il y a des choix incompréhensibles qui ont été faits, en tout cas selon moi. Ok, les premières recrues ou alors pistes qui pour moi sont incompréhensibles et ne correspondent pas au standing de l'OM, en commençant par Ismail Assar qui vient, c'est officiel, d'être transféré depuis Watford pour 13 millions d'euros. Alors c'est un ailier percutant, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un joueur qui a de la vitesse, qui peut faire basculer des rencontres à certains moments, et à certains moments. Et c'est là qu'il y a le hic, c'est qu'en fait, Ismail Assar, il a connu que des clubs intermédiaires. Il a commencé en Afrique à Génération Foot, il est passé ensuite au FC Metz, il a très bien marché là-bas, puis après transféré à 17 millions à Rennes pour 17 millions, transféré à Rennes pour 17 millions. Donc là, il a fait ses premiers matchs européens, ça a été super. Il a été décisif en phase de groupe lors de la première campagne d'Europa League du Stade Rennais 2017-2018 contre Astana avec son but. Et puis même le 8e de finale juste après contre Arsenal, il a planté le 3-1. Donc voilà, il prenait en épaisseur. Ensuite, il est parti pour 35 millions à Watford, club qui malheureusement n'a pas réussi à se maintenir en Première Ligue, qui est descendu en Championship, et qui déjà en Première Ligue marquait une dizaine de buts, et cette saison a marqué 10 buts en Championship. Et là, on pourrait me dire, mais Guillaume, il est où le hic? Il est où le problème? Bah, il est là le problème, c'est que tout bonnement, tout premièrement d'abord, Watford n'est pas remonté. Et oui, même avec un effectif vraiment de très bonne qualité, Imre Louza, l'ancien Nantais, Hassan Kamara, l'ancien Rémois, Sarr, du coup l'ancien Rennais, ils avaient vraiment des bases solides, quoi. Mais ils ont fini à une piteuse 13e place, et Sarr, avec 10 buts, a fini 21e du classement des buteurs de Championship. Loin, mais loin derrière le premier, Choupa Akpom, formé à Arsenal, qui est le buteur de Middlesbrough, qui a marqué 28 buts. Comment voulez-vous, alors ça va très bien, hein, mais comment voulez-vous que l'OM continue sa bascule, réussisse son mercato en prenant des mecs de 2e division? C'est quoi le projet? L'OM va jouer la Ligue des Champions, on doit avoir des joueurs confirmés. Il y a eu Kondogbia, il y a eu Renan Lodi, il y a Pierre-Emerick Aubameyang. C'est des joueurs, voilà, ils peuvent apporter quelque chose parce qu'ils sont référencés, ils ont un CV. Là, tout ce qu'a comme référence Ismail Assar, c'est quelques matchs de phase de poule en Ligue Europa et un 8e de finale, plutôt une double confrontation contre Arsenal, perdu. C'est ça la phase finale que retient Sarr. C'est l'échec. Parce que, sincèrement, il n'y a que l'échec, hein, quand tu vas pas plus loin que le 8e de finale. Donc non, moi je trouve ça complètement incompréhensible comment l'OM va avancer. Et surtout avec ce type de joueur. Parce que Mercato est très bien pour l'instant. Mais je veux bien que l'effectif soit élargi. Mais ça sert à quoi de prendre ça? À part peut-être en remplacement de Cengiz Under, qui va partir très probablement à Fenerbahçe. Mais c'est juste, voilà, comment c'est possible? Et encore, la piste qu'on va évoquer après, pour moi, est encore pire. Mais je trouve ça scandaleux que l'OM aille chercher ce type de joueur. On ne peut plus se concentrer de bons joueurs, surtout pour une telle compétition. Il faut des grands joueurs, peut-être qu'ils seront chers, mais au moins tu sentiras l'effet.
Donc voilà, moi je trouve ça ahurissant. Mais à présent, on va parler d'un cas encore pire, c'est Iliman Ndiaye. Je comprends pas. Je me dis, le mec, il a connu toute sa carrière à Sheffield United en troisième division, deuxième division. Ça fait 3 ans qu'il joue. Et il veut être recruté par l'OM qui veut jouer avec des champions. Enfin, c'est de la D2 anglaise, les mecs. Je comprends pas comment c'est possible. Après, voilà, tu peux te dire c'est un pro-OM, un mec qui a un taulier important, le club remonte en première ligue. C'est de la D2 anglaise. Tu vas peut-être affronter le Real, le Naples, l'Inter, et toi, tu n'y arrives pas. Mais c'est juste, même Manchester City. Et toi, tu es là avec ton Iliman Ndiaye sorti de D2 anglaise. Alors, tout le respect pour lui, pour cet international sénégalais, mais ça reste de la D2, je le répète, c'est important de le rappeler. Parce que le niveau du championnat dans lequel tu es est représentatif de ton niveau à l'heure actuelle. Donc non, pour moi, c'est une grosse erreur. Et c'est une erreur plus que révélatrice du choix marseillais. Parce que Sarr ou Ndiaye, voilà, le club progresse pas. Pour l'instant, ces 2 pistes, une officielle, l'autre pas encore, est un échec pour la deuxième partie du mercato marseillais. Et voilà, on ne peut rien en faire. Ça avance pas le club et ça ne fait pas passer de palier. Seulement, je pense que ces incompréhensions sont un peu révélatrices du football français. Et ça, ce sera ma conclusion. Ma conclusion en disant que le bilan de l'OM est très contrasté. En effet, il y a eu de très bonnes recrues, que ce soit Lodi, Aubameyang et même Kondogbia que j'ai pas évoqué. Mention honorable à lui, milieu central de la République centrafricaine, qui est passé notamment par l'Atlético Madrid, l'AS Monaco ou l'Inter Milan, qui a un vrai CV, qui va apporter un vrai plus à l'OM, qui permet de continuer cette bascule. Mais l'arrivée d'Ismail Assar ou d'Iliman Ndiaye, ça contrebalance le tableau, il n'est pas complètement parfait. Et encore, il est déjà mieux que d'autres clubs en France. Et c'est ça le syndrome de la Ligue 1, c'est que les clubs veulent passer les étapes, mais leur mercato n'est pas adapté à ce passage de statut. Je m'explique. On parle du Stade Rennais. En effet, c'est un mercato très français dans la philosophie du club. Enzo Lefebvre, Blas, Gallon. Sauf qu'il n'y a pas assez d'étrangers pour moi. Comment on voulait faire quand on va tomber contre le Slavia Prague, le Maccabi Tel Aviv ou le Ludogorets? Même l'année dernière, contre AEK Larnaca, un club chypriote, on avait galéré parce qu'on n'avait pas de joueurs européens. Parce qu'on n'y arrivait pas, on n'avait pas un Clément Grenier qui savait rebooster tout le monde dans les moments critiques. Et voilà, c'est pas Benjamin Brojo qui va réussir. Parce que oui, avec un match contre Arsenal, il a peut-être emmagasiné l'expérience. Mais pour moi, il faut une expérience européenne encore antécédente à 2018, qui est beaucoup plus large. Un mec qui a connu des phases finales d'Europa League, même quart de finale, c'est très bien. Et c'est ce qu'avait fait Teddy Thomas avec l'ancien milieu de l'Union Saint-Gilloise, qui avait connu un quart de finale avec son club contre le Bayer Leverkusen. Donc c'est ce style de joueur-là qu'on a besoin. Mais bon, Rennes ne veut pas continuer dans ses acquis, et c'est fort dommageable, et je suis exigeant avec ça parce que moi ça me sidère. J'en ai marre de ce type de mercato très français, d'aller chercher ces genres de Ligue 1. Il faut passer à autre chose. Et donc voilà, et ça, l'OM et Stade Rennais, c'est les 2 meilleurs mercatos. Sinon, il y en a 2 autres, Lens et Toulouse, la stratégie de la data. Alors moi, j'en peux plus. Parce que il y a 2 ans encore, ça marchait, ou même l'année dernière, mais là, ça va plus. Tu vas en Ligue des Champions, tu as des pistes comme Denis Zakaria, le milieu de la Juventus prêté à Chelsea, ou Alexander Sorloth, le buteur norvégien de Leipzig qui a été prêté à la Real Sociedad, maintenant qui s'est engagé avec Villarreal. Bah oui, tant pis pour nous. Et ben ce type de joueur, Lens n'a pas voulu approfondir et c'est plus se concentrer sur des pistes telles que Kuzanov venant de Biélorussie, Oscar Cortés de Colombie, Andy Diouf de Suisse ou même Morgan Guilavogui du Paris FC. C'est génial hein. Pour jouer la Ligue des Champions. Moi je trouve que c'est des joueurs parfaits hein, parce que bon non, en vrai c'est un mercato de Ligue 2, j'en peux plus. C'est franchement faut être ironique hein, pour démontrer à quel point le mercato de Lens est catastrophique. Il n'y a aucune grosse piste. Andy Diouf est la seule signature potable parce qu'il a fait des bons trucs en Suisse et en Conference League notamment, mais bon, c'est très faible. C'est très faible pour un club qui va peut-être affronter le Real ou le Bayern ou même Naples.
Franchement, pour l'image du football français, ça va être génial. Hein. On va se prendre des tartes, on va pas comprendre. Hein. Mais encore, il y a pire que ça. Il y a Toulouse. Hein. Toulouse, c'est... tous leurs 4 sont partis. Dupé, parti à Anderlecht. Ricili, buteur, parti à Watford, 2,5 millions, alors qu'ils l'ont acheté 400 000. Bravo, on pense qu'il y a la plus-value. Hein. Van den Boomen, parti au PSV Eindhoven, libre, magicien, des coups francs. Et des Jagereux, leader de vestiaire, parti libre à Charlotte en MLS. Et on remplace par qui? Christian Queseras Jr., MLS. César Galabert, Mirandes des 2 Espagnols. Ou même Ibrahima Sissoko, NEC Nîmes, aux Pays-Bas. Mais c'est génial. Mais franchement, c'est génial des joueurs comme ça pour jouer l'Europa League. Franchement, ils vont cartonner. Oh là là, tout ce qu'ils vont mériter, ou tout ce qu'ils vont arriver surtout, c'est finir dernier de leur groupe d'Europa League. Tu peux pas faire mieux avec des joueurs de ce standing-là. Si vraiment ils arrivent à accrocher la Conference League, c'est un miracle. Hein. Et je parle pas du maintien en Ligue 1, hein, parce que là, je pense que l'effectif a sérieusement régressé. Hein. Parce que, voilà, que dire de plus? La data, on veut acheter des joueurs dans des championnats sous-médiatisés, ça va 2 minutes. Hein. Tu vas pas jouer la Coupe d'Europe avec ça. Donc, là, c'est Toulouse, c'est catastrophique. L'OM, c'est un mercato très mitigé. Et le Stade Rennais, c'est trop français, ça reste sur ses acquis. Donc voilà, mais voilà l'état du football français. Une ligue qui veut que son championnat vaut 1 milliard, mais qui n'est pas capable d'acheter des joueurs d'un certain standing quand il atteint une coupe européenne ou alors qu'il arrive vraiment à s'élever en termes de statut. Parce que Lens se crée véritablement un statut pour moi. Donc voilà, c'est avec des mots forts et avec la rage au cœur que je terminerai cette vidéo, mais on peut pas être autrement. C'est franchement scandaleux ce qu'on est en train de voir et ça présage rien de bon. En tout cas, voilà, c'était Guillaume de Foot en Vue. À la prochaine.